Narcisse insiste toujours avec Frédéric Bérard. À qui on a déroulé le tapis rouge avec les Rolling Stones. Il doit être content, quoi qu'il l'entendait pas tant que ça, dans sa Floride, où il est resté. Moi, ça, t'es encore là-bas. Bon matin, Fred. Salut, je suis resté parce que je suis tanné de faire du camping, je suis tanné d'attendre après Vérino, puis je suis tanné de me faire voler mon char. C'est ça, essentiellement. OK, il n'y a pas de voleur en Floride, c'est vrai, c'est sûr. Ben, je pourrais pas te dire, j'ai pas de char ici, puis c'est bien correct comme ça. T'as rien à voler. Hey, bon matin. T'as un beau petit casque d'écoute, un nouveau petit casque d'écoute, par exemple, c'est le fun. Ah, je me suis dit quand même que je ferais le fou une fois de temps en temps pour te faire plaisir. C'est apprécié, merci. Il y a le PQ qui va faire des folies aujourd'hui. Ben, dans leur cas, évidemment, c'est une démarche très sérieuse. On veut y aller du fameux plan. C'est très attendu, hein, parce que le PQ définit là, vraiment vers où il s'en va. Avec le PQ dans les dernières années, je ne sais pas si tu vas être d'accord, Fred, mais on a toujours eu des bribes à gauche, à droite, des intentions réelles du PQ. Des fois, on enterrait ce qui devrait être les vraies intentions. Des fois, on les déterrait. Là, tu t'attends à quoi de ce plan-là de Paul Saint-Pierre Plamondon aujourd'hui, à part la monnaie québécoise, la fameuse monnaie? Je ne sais pas si... Ouais, je sais pas s'ils vont aller dans le rayon de la monnaie parce que, ils parlent de souveraineté association dans un premier temps. Donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu l'expression, hein? Souveraineté association. On joue dans des... Écoute, il y a des vieux films qui reviennent à la mode ces temps-ci. C'est plus de la souveraineté association, avec ou sans le trait d'union. Oui, c'est ça. Parizeau avait fait une crise d'apoplexie à chaque fois qu'il voyait le trait d'union en question. Mais bon, écoute, faire une histoire courte, on verra ce qui en sortira. Mais moi, ce que j'ai compris, c'est qu'ils nous disent qu'avec les dédoublements du fédéral, en les effaçant, le Québec irait chercher quelque chose comme 8 milliards de dollars. Bon, à quel point tout ça c'est vrai ou il en beurre épais, moi je pense qu'on verra ce qu'ils diront, là, mais c'est pas 8 milliards. Là. Ça, c'est un peu la pensée magique. Là. C'est charré, c'est un moyen temps, parce que oui, on paie pour des services du fédéral, mais justement, on les a, ces services-là, puis tu peux pas dire parce que le fédéral décolle, là, tout à coup, on n'a plus besoin des services en question. Quand Plamondon parle d'avoir une armée québécoise, là, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a pensé à ça, là, mais une armée, là, ça coûte un sacré bras. Là. À moins que tu me dises que tu vas donner une mitraillette à SQ, là, va falloir en faire un petit peu plus, puis ça va coûter une grosse galette. Mais ça, en tout cas, on verra une chose à la fois. Mais l'autre problème, c'est que tu as beau me dire, OK, il y a 8 milliards de chevauchements qui seraient éliminés, donc dans nos poches, mais reste que le Québec reçoit en 2023 actuellement 13 milliards de la part du fédéral en termes de péréquation. La péréquation, ça, c'est quoi? Pour faire une histoire courte, c'est pas des questions de transferts fédéraux, c'est autre chose. Les transferts, tu peux dire que c'est notre argent qui passe à Ottawa puis qui nous revient. En d'autres termes, c'est 100 cents dans pièce, ça change rien. Mais la péréquation, elle, qui est constitutionnalisée à l'article 36 de la loi constitutionnelle de 82, qui existait depuis 1959, mais qui a été donc constitutionnalisée lors du rapatriement, elle, ce qu'elle te dit, c'est que le fédéral doit ramasser des sous, là, je le vulgarise à outrance, là, mais ramasser des sous dans les provinces les plus riches pour les redistribuer aux provinces les moins riches. Et de ce fait-là, Québec reçoit en 2023, puis il y a une tendance là, depuis plusieurs années, 13 milliards de dollars. Donc, par définition, il y a un manque à gagner de 5 milliards si on utilise les calculs du PQ. Bon, ceci dit, moi, je pense qu'on peut très bien faire un pays, même si on est 5 milliards dans le trou. Le 5 milliards sur un budget de 200 milliards, c'est quand même pas la fin du monde. C'est pas le fun. T'aimerais mieux qu'il y en ait plus qu'il y en ait moins. Mais tu t'empêches pas de faire un pays pour 5 milliards. C'est ça, c'est pas un argument, à mon sens. Puis pour finir là-dessus, sur la question de la péréquation, par contre, parce que ça, c'est quand même amusant. Savez-vous combien de fois que le Québec a payé, entre guillemets, de la péréquation depuis que la péréquation existe? Que c'est nous qui avons distribué aux provinces les plus pauvres? Exact. Je sais pas. En fait, que c'est nous qui avons envoyé un chèque au fédéral. Évidemment, c'est pas directement comme ça que ça marche. L'image, on comprend. Mais ça revient à ça. Savez-vous combien de fois Québec a payé de la péréquation plutôt que d'en recevoir? André, vas-y. Non, j'ai aucune idée. Combien, Fred? Alors, la réponse est la suivante. Québec n'a jamais payé de péréquation depuis
depuis l'existence de la péréquation en question depuis 59. Jamais zéro puis une barre. Québec a toujours reçu la péréquation. Québec a toujours été... Et que là, comment on fait pour savoir si une province est plus riche, une province est plus faible? Évidemment, il y a des ententes aux 5 ans entre les provinces et le fédéral. Évidemment, c'est des calculs actuaires qui sont très complexes. Mais essentiellement, ce que ça dit, c'est qu'on calcule le PIB d'une province. On calcule, par exemple, ses ressources naturelles, ses ressources qui sont imposables, des ressources qui sont non imposables. On fait une espèce de ligne médiane entre chacune des provinces. On divise par le nombre de citoyens, ce qui donne un montant. Et après, on essaie de voir, est-ce que, par exemple, le Manitoba ou West Province est en dessous ou est au-dessus? Okay. Si vous êtes en dessous de la ligne médiane, vous en recevez. Et là, ça peut rassurer des gens. Québec, c'est la province qui en reçoit le plus de péréquation, mais c'est pas elle qui en reçoit le plus per capita, c'est-à-dire par tête de pipe. Il y a d'autres provinces, par exemple, le Manitoba, si je ne fais pas erreur actuellement, et l'île du Prince-Édouard, qui en reçoivent moins, en chiffre absolu, mais ils en reçoivent plus par personne que le Québec. Oui, ça me dépasse un peu. J'aurais jamais passé ça, là. Mais là, tout le monde était à la solde de l'Alberta, c'est ça je comprends? et du pétrole? Moi, c'est pour ça que ça me fait un peu... Moi, je te dirais ça. Tu sais, quand je nous entends chialer contre les sables bitumineux en Alberta, il faut chialer contre les sables bitumineux en Alberta parce que c'est en train de cochonner la planète. En fait, ça fait longtemps. Mais en même temps, ils sont payants. En même temps, parce que là, faut choisir là aussi. Là. Puis je connais aucune province, moi, qui ne prend pas le chèque de péréquation lorsque le chèque débarque dans la boîte aux lettres. Hein? Jacques Parizeau disait toujours, oui, c'est vrai qu'on reçoit toujours de la péréquation, mais la péréquation, c'est une taxe à l'initiative. En disant, c'est un peu une espèce de chèque d'assistance sociale, en quelque sorte. Ouais. La réalité, c'est qu'à chaque fois que le fédéral, dans ses calculs avec les provinces aux 5 ans, comme je l'expliquais, remodelait là, justement les calculs en question, puis s'il fallait que Québec perde 50 cents versus l'année précédente, et là, ça criait au meurtre, ça se déchirait les chemises, puis là, décidez-vous, là, c'est une taxe à l'initiative ou c'est pas une taxe à l'initiative? Si c'est une taxe à l'initiative, vous en voulez pas plus, vous en voulez moins, là, tu sais, il faut se décider. Ouais. En d'autres termes, moi, ça m'a toujours un peu achalé, ça, parce que le Québec, c'est toujours positionné comme une espèce de... On prend tout ce qui fait notre affaire, puis on va servir quand même du discours pour essayer de planter la fédération. Ça, c'est un peu achalant. Même Robert Bourassa disait, on reste dans le Canada. Tu sais, même Bourassa, là, André tripe sur Robert Bourassa, là, ça, c'est bien connu. Et Robert Bourassa disait ceci, il dit, le jour où on aura payé de la péréquation, le jour où on aura payé de la péréquation, on va réfléchir à l'idée de sortir de la fédération. C'est ça. Quand ça ira bien, on checkera si on s'en va. En d'autres termes, on reste tant aussi longtemps que vous nous envoyez un chèque, puis le jour que c'est nous qui aurons envoyé ça de l'autre bord, là, on reconsidérera notre participation. Et en d'autres termes, c'est un peu cheap, franchement. Ceci dit, moi, j'aime beaucoup la démarche du PQ actuellement. On verra ce qui en sort, mais allez-y avec votre budget de l'an 1. Rappelez-vous que François Legault, à l'époque, quand il était péquiste, avait dit et le budget de l'an 1, là, écoute, c'est pas compliqué, on va avoir des fontaines dans la rue, on va ouvrir la Champleur, le cash va sortir, de la slush poppy, des D'ailleurs, ils s'en servent dans leur publicité, hein? C'est assez correct. J'espère bien, mais François Legault, là, il n'y a aucune conviction dans la vie. C'est une guidoune de chez Guidoune. C'est ça qu'il est. Et tout ça pour dire que Plamondon, on verra ce qui en sort. Oui. Et très clairement, moi tu vois, là, ce débat-là, puis là, tu vois, je t'ai exposé un peu les faits. Là, je ne t'ai pas donné mon opinion, je t'ai juste donné les faits. Ça, pour moi, c'est intelligent. Ça, pour moi, c'est une discussion intelligente, c'est un débat intelligent. On peut être souverainiste, on peut être fédéraliste, on peut avoir des doutes, comme beaucoup de Québécois, à savoir qu'est-ce qui est mieux. Mais ça, pour moi, c'est porteur. Parce que quand tu as un peuple de 8 millions d'habitants, en fait 9 avec les Anglos, mais 8 millions de francophones dans une marée anglo, c'est ce genre de discussion-là, tu vas l'avoir comme les Catalans, non, comme les Corses, non. Je veux dire, ça partout dans le monde. C'est simple. Puis là, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, c'est pas grave. Mais l'important, c'est d'en discuter intelligemment, comme on faisait dans les années 80 puis dans les années 90. Puis bien honnêtement, je vais parler de ça 1 million de fois avant un maudit débat sur les drag queens ou les toilettes mixtes, tu veux mon avis. Mais est-ce que tu penses qu'on va être aussi honnête pour dire ce qui va être moins intéressant dans un Québec souverain parce que c'est pas vrai que ça va être parfait dans tout, là, qu'il y aura pas... Non, c'est sûr, ça, André, tu as raison, puis c'est ça le problème. C'est que quand tu fais quand tu mousses l'option souverainiste,
Ils ont tous fait ça, là. Tu tournes les coins ronds anti-pépère, là. Les pancartes du oui en 95, un gars avec une pelle, OK, on va avoir plus de jobs. Après ça, un signe de paix, il va avoir la paix dans le monde. Évidemment, c'est de la promo, c'est du marketing. C'est un plan marketing qu'on nous présente. Là. Mais André a tout à fait raison. Et de là, l'importance qu'il y ait d'autres personnes qui ne militent pas pour le oui, que ce soit des scientifiques, que ce soit, je ne sais pas, par exemple, des économistes ou autres, qui viennent te dire, attention, là. Il y a ça, mais il y a ça aussi. Puis que là, qu'on en débatte, parce que c'est pas une science exacte, évidemment, tout ça. Bref, moi, je trouve que c'est le genre de sujet qui est drôlement plus grisant. Par exemple, qu'est-ce qu'on ferait de différent dans un Québec souverain? Parce que c'est le fun de dire on veut un pays, puis ça, c'est tout à fait noble et légitime, mais on ferait quoi de différent? Moi, quand c'était Pierre-Carl Péladeau, qui était chef du PQ, le champion des lockouts au Québec avec 14, puis qui me dit, oui, on va faire un Québec à gauche, je pense pas qu'on va faire un Québec progressiste, moi, avec le champion des lockouts. Désolé, là, mais on va arrêter de se compter des pipes aussi. Donc, bref, tu veux me proposer quoi, moi, comme pays? Puis moi, je l'ai dit à qui veut l'entendre depuis tout le temps, parce qu'il y en a qui pensent que je suis fédéraliste, c'est de la bullshit. Ouais. Moi, je redeviendrais souverainiste. Là, actuellement, là, je regarde ça aller. Je redeviendrai souverainiste demain matin, en autant que tu m'arrives avec un projet porteur, et dans ton projet, là, tu sacs patience aux minorités. Si c'est le cas, là, tu m'intéresses. Mais si tu veux faire un pays pour mettre, je sais pas moi, de la broche partout pour empêcher quiconque de rentrer qui est pas blanc, francophone, catholique, puis tu veux que ça crée des trans dehors, moi, c'est drôle, ça m'intéresse pas ton pays, moi, laissez faire. Puis je pense qu'on est une couple à penser comme ça. Nous dit-il depuis la Floride, mon espèce de snowbird temporaire. Justement, c'est pour ça que j'aimerais revenir. On revient. Les tâches